Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo du jour. Je suis très contente de vous retrouver. J'ai dû prendre un petit temps off afin de, de pouvoir m'occuper de ma santé, mais ça va mieux. Aujourd'hui, le thème, j'ai plusieurs thèmes, mais je pense que celui que j'ai envie d'aborder, qui est vraiment très très récent, c'est le rebranding de Pretty Little Thing. Alors, il faut savoir que ça impacte énormément la femme noire et on va voir ici pourquoi. Bienvenue sur la chaîne, sur LB Network. Ici, on parle de féminité, on parle de trouvailles et de lifestyle. Alors, je vous partage des astuces, on partage aussi des observations concernant la femme noire, concernant sa condition, concernant plein de trucs. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à me donner ton avis en commentaire, des questions, peu importe. Ça me fera super plaisir d'y répondre afin qu'on puisse pousser la discussion plus loin. Alors, il faut savoir que Pretty Little Thing, c'est une boutique en ligne qui est, si vous voulez, l'équivalent européen de Fashion Nova. Et ces deux marques-là ont vraiment promu euh, le côté, si vous voulez, sexy de la femme, mais mettez vraiment en avant aussi la femme noire. Il faut savoir que chez Pretty Little Thing, je pense que j'ai acheté deux ou trois articles, mais j'ai acheté des jeans, moi. J'ai pas acheté vraiment grand-chose, j'ai acheté des jeans. Et la femme noire était mise en avant avec ses courbes, ses formes, puis il y avait des plus size, il y avait vraiment une diversité de mannequins qu'on retrouve aussi chez Fashion Nova. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important spécifiquement pour les gens qui sont en Europe, ce rebranding? Parce que si vous avez remarqué, ça a fait un petit buzz sur les réseaux sociaux ces derniers temps, sur TikTok notamment, où on parle, voilà, que on évalue en fait que Pretty Little Thing a complètement changé son branding, ne fait plus de choses sexy qui attirent l'œil, mais va plutôt dans le old money aesthetics, dans le old money style, donc des tenues beaucoup plus sobres, plus élégantes, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais que le choix des mannequins a beaucoup changé, ainsi que les tailles. C'est-à-dire que maintenant, on regarde vraiment du 32-34 et on n'est plus dans les formes opulentes que l'on pouvait trouver auparavant. Les amis, il faut savoir que c'est quelque chose de calculé. C'est calculé. Depuis que Victoria's Secret a décidé, ça fait quelques années déjà, depuis que Victoria's Secret a décidé de changer son marketing, d'arrêter de mettre en avant des femmes rondes parce qu'ils se rendaient compte que leurs chiffres ne suivaient pas. Ils voulaient si vous voulez faire l'inclusivité là, de la mode 2016, tout ça, les grosses courbes de Kim Kardashian, c'était un mouvement, c'était à la mode. Tu sais, c'est comme l'afro des années 70. Une fois que ça s'est passé, le cheveu crépus, on n'en voulait plus en fait. C'est vraiment des vagues comme ça. Et là où ça nous affecte beaucoup plus aujourd'hui en 2025, parce que dans les années 70, l'histoire de afro, on regardait pas vraiment le physique, on regardait plus la texture de cheveux, comment tu le mettais en valeur et tout. Mais aujourd'hui, en 2025, c'est vraiment le corps. Les années 90, c'était la minceur extrême. Mais je veux dire, aujourd'hui, le mouvement, voilà, des femmes rondes, ceci, cela, il faut s'accepter tel que l'on est. D'ailleurs, vous avez vu l'ISO aux Oscars, elle a bien perdu du poids. Elle n'est pas restée triplement obèse, pas du tout. Elle a perdu du poids parce que la réalité, elle est là. Adèle était obèse aussi, elle a perdu du poids. La réalité, elle est là en fait. Donc, faut que les femmes noires, il faut qu'on arrête de vouloir combattre ça, qu'il faut que tout le monde nous accepte avec notre obésité et notre surpoids. C'est difficile pour moi de dire ça, je vous assure, parce que moi, j'ai été pratiquement obèse une fois dans ma vie. J'ai toujours été la petite rondouillette, machin. Je suis encore un peu en surpoids, je travaille là-dessus. Mais c'est pour vous dire que le changement de stratégie marketing de Pretty Little Thing, ça va, it's gonna spread. Ça va atteindre d'autres styles de magasins, en fait. Et là, les femmes noires vont commencer encore à râler que oui, on est exclu de la mode, ceci, cela. Alors, soit on se met à la page, soit on se met au niveau, soit on crée nos propres trucs. À un moment donné, il faut savoir faire des choix. Mais pour pouvoir créer les propres trucs, il faut toute une structure, faut de la manne financière. C'est toute une économie, hein. L'économie de la mode, c'est vraiment un monde à part, c'est vraiment une économie. Alors, je ne sais pas où le mensonge est né, comme quoi la mode plus size, c'est quelque chose d'attrayant et qui pousse les consommateurs à acheter parce que c'est ce qu'ils pensaient, c'était leur projection quand ils ont rejoint le mouvement en 2016 de all inclusive et tout et tout. Et en plus de ça, j'ai une de mes anciennes patronnes
qui avait fait la remarque. Elle me dit, bon, elle m'a fait des compliments et tout: «Tu tellement belle et tout, machin», en face à face, hein, c'était en face à face: «Tu tellement belle et tout, je comprends pas pourquoi t'as pas fait du mannequinat, pour du maquillage, on dirait qu'aujourd'hui maintenant la mode, c'est de prendre des personnes moches pour faire du maquillage». J'étais tellement choquée quand elle m'a dit ça. Mais en même temps, c'est pas faux. C'est horrible à dire, hein, c'est vraiment horrible à dire, c'est horrible à dire, mais les actions que ces entreprises-là mènent et prennent nous montrent clairement que c'est la fin d'une époque. C'est la fin de la voluptuosité, c'est la fin des grosses formes, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Et ça a déjà commencé, mais là, ça va en crescendo. Alors les femmes noires, soit on se met au rythme, soit on crée nos propres trucs. Mais comme moi, j'ai pas la foi d'aller créer un propre truc, je vais me mettre à la page clairement. Like, en tout cas, je vous ai déjà dit ici mes objectifs d'ici la fin de l'année et tout, physique. Mais il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Et je vous l'ai toujours dit, surtout que si vous êtes dans votre saison de dating, le physique, c'est super important. C'est super important. Combien d'hommes m'ont dit, j'ai juste swipé, swipé, swipé parce que je la trouvais jolie. Je m'en fous d'abord de sa personnalité, je la trouve d'abord belle. Combien de fois on m'a dit ça? Combien de fois on vous a dit ça? Donc, je peux comprendre que tout le monde ne peut pas faire un 30, 32, 34. I get it. Moi-même, je ne peux pas faire un 34. Je peux pas parce que je suis large. Je peux pas. Je pense qu'au mieux, je peux faire un 38. Au mieux. Ou un 37, genre. Au mieux. Je ne pense pas pouvoir faire du 36 un jour. I don't think so. Mais 44, 46, c'est plus possible, les amis. Au-delà, ce n'est plus possible. Surtout si vous êtes en Occident. Si vous êtes en Afrique, vous êtes encore un peu sauvé parce que là-bas, on dit qu'on aime les rondeurs. Mais si vous regardez bien, ils aiment certains types de rondeurs avec certains ratios. Si vous regardez bien et quand vous dépassez ce ratio-là, on vous dégage pour mettre une autre. Ou alors on vous dit, en tout cas, moi, ma religion me permet de. Ou alors, si tu es chrétien, on va te dire que en tout cas, toi, tu ne veux plus d'enfants, mais la tradition veut que. Donc, je dois prendre une autre femme là-bas au village. Guy, combien de fois on a entendu ça? Oh, selon la tradition, comme tu n'es pas une femme de mon pays, je dois quand même épouser une femme de mon pays parce que... Vous connaissez les trucs des Africains là, non? Le tribalisme des Africains, vous connaissez, non? Je vous apprends rien, je ne vous apprends rien. Si vous êtes en Occident, les filles, je vous en supplie, cette année, faisons en sorte, s'il vous plaît, faisons en sorte de se débarrasser de 7 à 15 kilos. Sinon, si tu es dans ta saison de dating, si tu es dans ta saison de dating, c'est impératif. Si tu es déjà fiancé, que tu vas te marier, ne grossis pas avant ton mariage. Ta robe, ça va être un problème. Après ton album photo, tu vas dire que oh non, j'étais grosse. Si tu es dans le mariage, avec les temps qui courent, ce n'est pas mon conseil, en tout cas, de prendre du poids, hein. Maintenant, si tu es enceinte, ça c'est autre chose. Mais c'est pas parce que tu es enceinte que tu dois prendre aussi 45 kilos. Like, tout le monde sait qu'une femme qui est enceinte prend du poids parce que bah, elle doit quand même livrer un enfant et tout. Mais qu'on se dise la vérité, il y en a beaucoup qui, quand elles sont enceintes, elles se lâchent. Elles se lâchent parce qu'elles sont enceintes. Le problème, c'est l'après. On ne parle pas du postpartum, la dépression postpartum. On ne parle pas du fait que tu n'arrives pas à reconnaître ton corps. Tu sais, oui, tu as livré l'enfant, tout, 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 mais l'acceptation de ce nouveau corps est difficile. Ça, on n'en parle pas. D'autant plus que si tu n'allaites pas, ça va être encore plus difficile de perdre le poids que tu as accumulé. Mais ça, tu ne sais pas si tu vas allaiter ou pas. Tu ne le sais pas d'avance. Tu ne le sais pas. Ma maman, elle pensait que j'allais allaiter. Je ne voulais pas du tout. I didn't want any. Donc, tu sais pas, en fait, quelle va être la réaction de ton bébé. Peut-être qu'il voudra pas allaiter. Tu vas faire comment, toi, qui t'es lâché là pendant ta grossesse? Parce qu'en tout cas, je suis enceinte. Je vais perdre le poids avec l'allaitement. Mais ouais, mais si ton enfant, il allait pas, tu fais quoi? Ça, on n'y pense pas à ça. Donc, peu importe et je sais, c'est un stress. Oui, on nous stresse trop. Faut toujours avoir l'air jeune. Faut pas grossir. Faut pas ci, faut pas ça. En fait, si tu prends 4, 5 kilos, ça se voit pas trop.
bon, dépendamment de ta taille, de ton ratio. Ça se voit pas trop. Et dépendamment de où tu prends. Mais en fait, je pense que la clé, et je l'ai toujours dit, c'est l'harmonie du corps. Sauf qu'il ne faut pas que tu t'éloignes trop de comment il t'a connu. Faut pas s'éloigner trop. Les hommes sont patients, ils peuvent comprendre que à cause de la grossesse, tu prends du poids, mais ils s'attendent à un moment donné, surtout si tu n'enchaînes pas les enfants, ils s'attendent à un moment donné que tu reviennes plus ou moins à ce que tu étais avant. Pas que tu t'assieds dans ton nouveau corps et que ça y est, tu es maman. En tout cas, je suis arrivée. Maintenant, c'est ça. Mm-mm. Non. C'est triste, hein, mais c'est ça. Tout comme la femme ne s'attend pas à ce que un homme ne fasse plus d'efforts au travail et ne fasse que se contenter. Bon, maintenant, je gagne tel salaire. Ah, je suis assis. Faut maintenant accepter cette condition jusqu'à vitam aeternam. La femme va peu à peu commencer à perdre du respect pour son mari si elle ne voit plus ses yeux briller par rapport à l'ambition qu'il a de faire avancer le train de vie de la famille, de faire avancer la famille et tout. Elle va commencer à perdre du respect pour lui. Ben, c'est la même chose. It's the same thing. It's the same thing. Je voulais juste faire une petite vidéo par rapport à ça parce que les temps sont vraiment en train de changer. Et même si celles qui sont en Amérique du Nord, bon, le gabarit des femmes d'autres communautés est quand même plus gras que ceux de l'Europe. En Amérique du Nord, les gens sont plus gros. Néanmoins, moi je l'ai remarqué hein, quand je prends les transports en commun et tout, machin. Avant, c'était moi la grosse du bus. Maintenant, c'est plus moi la grosse du bus, hein, clairement. Ça a changé. Le gabarit des démographies change. Mais c'est pas parce que ça change que tu dois te complaire dans ça. Justement, c'est là où il faut commencer à faire la différence. Surtout si tu es encore célibataire. Parce que rien que ça te fait sortir du lot. Parce que les gens sont tellement habitués à avoir des gens en surpoids et négligés, des femmes négligées qui ne sont pas sorties de l'époque Covid, et qui se sont revendiqués, ouais, finalement, j'ai pas besoin de prendre soin de moi, de mettre du maquillage, de mettre du vernis, de faire mes cheveux, sweatpants, yoga pants all the time. En tout cas, tu vas m'aimer comme je suis. Ou alors, les Africaines qui arrivent du bled, en tout cas, je suis dans un nouveau pays, c'est mon temps d'adaptation qui dure 15 ans. Non, il faut se mettre à la page. Il faut se mettre à la page. Est-ce que tu dois refaire tes dents? Est-ce que tu dois réaligner tes dents? Est-ce que tu dois perdre du poids pour la majorité? Oui, ça, c'est une réponse. Oui, il faut perdre du poids. Combien de fois? Je suis allée à combien de dates? Les gars étaient surpris que je ressemble à mes photos. J'ai dit, mais attends, comment ça? Dis-toi, tu sais pas, il y a tellement de catfish. Soit la fille ne ressemble en rien à ce qu'elle a présenté sur l'application, soit elle a drastiquement changé parce que c'était des anciennes photos d'il y a 5, 7 ans. Mais combien de fois on m'a dit ça? Et là, la femme a grossi, là, machin. Combien de fois on m'a dit ça? Combien de fois? Est-ce que tu dois refaire tes dents? Est-ce que tu dois perdre du poids? Oui, certainement. Et je dis ça moi-même, je dois perdre du poids, je le sais. Là, mon mois de février, c'était du n'importe quoi. Je suis tombée malade, je suis allée à New York, il y avait des tempêtes de neige. Genre, mon mois de février, c'était du n'importe quoi. Vraiment, j'ai reculé de 4 semaines sur mes objectifs, clairement. Mais bon, mars est là, je vais me reprendre en main. J'ai déjà une bonne base. But like, I need to activate. Let's just be real. Est-ce que tu dois perdre du poids? Est-ce que tu dois refaire tes dents? Est-ce que tu dois faire tes couleurs? Savoir quelle couleur te correspond le mieux, qui va toujours te mettre en valeur et te donner un glow. Hein? Est-ce que tu dois revoir ta coupe de cheveux? Est-ce que tu dois faire des soins esthétiques? Si oui, lesquels? Je ne parle pas ici d'épilation. Soins esthétiques, je parle de soins du visage, je parle de gommage de la peau 3 fois par semaine. Est-ce que tu as une routine pour ta peau, pour ton corps? Est-ce que tu as cédulé ta pédicure, manicure, même si tu mets pas des faux ongles et que tu mets seulement du vernis et que tu enlèves au dissolvant comme au bled là? Est-ce que tu as tes rendez-vous ou est-ce que tu le fais toi-même? Est-ce que c'est dans ton calendrier? Non.
Oko. En fait, c'est quand tu ouvres les yeux sur la réalité, sur la réalité du marché relationnel, que je m'aperçois en fait qu'il y a du boulot. C'est du boulot. Et la raison pour laquelle beaucoup de femmes noires se retrouvent dans des foyers malheureux, mais elles ne vont jamais vous dire. Parce que on aime bien paraître et on aime bien prétendre, mais on va jamais vous dire. Mais la majorité des foyers, c'est pas des foyers épanouissants. Non. Parce que la femme n'a pas choisi son mari vraiment. Elle a juste attendu celui qui allait se présenter, qui allait, si vous voulez, faire les étapes nécessaires sans vraiment, like, vet him, sans vraiment le sélectionner. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup d'hommes africains, d'hommes noirs, qui font ressentir à leurs femmes comme quoi le plus beau cadeau qu'ils leur ont fait, c'est de les épouser et qu'elles doivent être euh, reconnaissantes toute leur vie. Mhm. Alors que quand un homme sait qu'il passe par des étapes de sélection, that you vet him properly, que tu lui dis pas juste oui parce que tu as envie de te marier, mais qui passe par un processus de sélection, quand il va t'épouser, en tout cas s'il arrive, parce que en tant que femme, tu devrais avoir des options égales à lui ou meilleures, si il est conscient et qu'il voit la femme que tu es, tu t'entretiens, tu as une belle figure, tu es ceci, lui-même il sait que tu as d'autres options. Quand il va t'épouser, si c'est lui qui t'épouse en tout cas, il va pas faire malin sur toi. Parce qu'il sait que même si aujourd'hui tu prends tes clics et tes claques, d'autres hommes vont vouloir de toi. Surtout si tu es consciente que tu vas pas aller lui faire genre 15 enfants parce que ça, ça abîme ton corps. Là, c'est très impolitiquement correct ce que je suis en train de dire. Mais les hommes sont pas cons, ils savent, hein. Les femmes, ils savent. Ils savent à quel type de femme ils peuvent faire quoi. Ils le savent. Ils le savent. Et pour beaucoup d'entre vous qui êtes déjà en couple ou mariés avec des hommes, s'ils vous font ressentir comme quoi c'est une grâce qui vous a épousé, c'est qu'en réalité, vous ne l'avez même pas sélectionné. Vous ne l'avez pas sélectionné. Donc, c'est un rapport de force qui ne sera jamais en ta faveur. Parce que tu seras toujours celle qui est complètement en bas. Tu n'as aucun levier. Et quand on est dans ce genre de situation où on n'a aucun levier, c'est des mariages très difficiles. Parce que même partir là, c'est compliqué. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.